que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo haul parce que j'avais l'impression que c'était des vidéos que vous n'aimiez pas forcément, mais du coup je me suis dit qu'aujourd'hui, comme j'avais reçu quelques petits colis, j'allais vous faire cette vidéo. Et du coup dites-moi dans les commentaires si vous voulez en voir plus souvent. Si c'est le genre de vidéo que vous aimez, n'hésitez pas comme d'habitude aussi à la liker. Et du coup c'est parti. Alors pour ce haul, j'ai fait des achats dans deux boutiques, donc sur Kimidori et ensuite sur Craftelier. Donc le pourquoi du comment, j'avais pas forcément l'intention de faire des commandes, mais j'ai eu un souci avec le site Blitsy, voilà, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Ceux qui me suivent sur Instagram savent un petit peu ce qui s'est passé, mais vous ne verrez plus pour le moment de haul Blitsy sur ma chaîne. J'ai été très déçue de comment a été gérée la transition vers le nouveau site, et je trouve que les nouvelles conditions de vente ne sont pas du tout avantageuses pour nous les Françaises. Donc du coup c'est pour ça que pour le moment Blitsy je les boycotte un peu comme on dit. Donc on va commencer avec Kimidori. La première chose que j'ai eue c'est cette petite chose, donc c'était le cadeau comme à chaque fois. La dernière fois la découpe bois est arrivée cassée, cette fois sinon, donc je suis assez contente. Oui, je ne sais pas si vous voyez une différence, mais j'ai investi dans un micro, donc voilà. Donc j'espère que le son de la vidéo sera meilleur. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de différence, et surtout pour essayer de lutter avec les interférences. Comme j'habite sur un boulevard, il y a énormément de voitures qui passent et je cherchais une solution pour que vous ne les entendiez plus trop. Donc voilà pour le point technique comme on dit. Donc du coup sur Kimidori, la première chose que j'ai racheté ce sont des Dylusions. Je vous avais dit lors de ma vidéo Art Journal que franchement j'avais été séduite par ces peintures. Je n'ai pas l'intention pour le moment de racheter toutes les couleurs, tout simplement parce que vous savez que j'ai quand même pas mal de couleurs au niveau des acryliques. Alors ensuite on passe à la seconde chose que j'ai acheté, qui sont ces anneaux. Alors je trouvais que l'idée était géniale jusqu'à ce que je les reçoive. Alors vous n'êtes pas sans savoir que c'est assez dur de trouver des anneaux de couleur. La plupart du temps on trouve des anneaux blancs, des anneaux couleur argent, des fois des anneaux cuivrés ou dorés, mais les anneaux colorés c'est assez compliqué à trouver. Je sais qu'il y en a sur AliExpress, malgré que j'en ai jamais commandé. Je me suis dit là c'est cool, sur Kimidori, je vais les avoir vite, ça va être de la bonne qualité, etc. Sauf que le problème c'est que c'est tout simplement des anneaux version argentée qui ont été peints tout simplement. Je vais en sortir un pour essayer de vous montrer, mais franchement je suis ultra déçue de la qualité. Vous avez les traces de peinture de partout, donc là vous voyez au niveau de ces endroits là, j'en ai même certains qui sont bréchés, donc on voit carrément l'aluminium ressortir, et vous voyez très bien là au crochet que c'est juste de la peinture. Donc franchement je suis très déçue parce qu'ils vendent ça assez cher. Il y en a même qui s'ouvrent très mal parce que la peinture a dû coller. Je trouve que ça n'a pas été fait de façon très professionnelle vu le prix que ça coûte, franchement, parce que ça doit être 3 € pratiquement les 4 anneaux. J'aurais été mieux de prendre mes anneaux et de les peindre moi-même, donc franchement déçue de ça. J'en ai pas mal donc je vais quand même les utiliser. De loin ça ne se voit pas, mais quand vous regardez de près je trouve que les finitions sont vraiment très limite hein. Du coup je ne vous les conseille pas forcément, à part si vous voulez vraiment des anneaux colorés, mais sachez que la qualité n'est pas là à mes yeux. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un très bon article sur leur boutique, mais la qualité ne suit pas. Ensuite on va passer aux articles qui concernent Halloween, donc je vais sûrement pouvoir du coup enfin vous faire cette vidéo DIY Halloween parce que à cause de Blitsy je n'avais plus mes produits, mais je les ai retrouvés sur Kimidori. J'ai eu de la chance, le jour où j'ai regardé ils venaient de remettre toute la collection, donc c'est la collection de chez Pebbles qui s'appelle Spooky Boo de chez Pebbles. Et l'avantage, si vous êtes comme moi et que vous aviez acheté la collection l'année dernière de Pebbles et qu'il vous reste des choses, sachez que ça se mixe à merveille parce que la collection est exactement dans les mêmes teinte je trouve, donc c'est plutôt cool parce que du coup ça permet de réutiliser ses chutes de papier, son matos qu'il nous reste à mixer avec la nouvelle collection. Donc ça ce sont les die cuts, il y en a 40 à l'intérieur, je vais pas les ouvrir parce que vous voyez c'est encore un paquet, une fois qu'il est ouvert après c'est mort, on ne peut plus le refermer, c'est pas un petit sachet, mais je vais vous montrer au dos un petit peu ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc franchement ils sont trop mignons, et bien sûr hein, vous allez les voir en action dans la vidéo DIY. Il faut aussi que je fasse un mini album avec mes photos d'Halloween de l'année dernière, donc vous allez forcément les revoir en action. Ensuite toujours pour Halloween, mais cette fois-ci c'est de chez American Craft, donc c'est pas forcément la même collection, mais je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. J'ai pris un lot de washi tape, je vais les ouvrir pour vous montrer. Ils se présentent comme ceci, donc vous en avez à l'intérieur 8 différents. Vous en avez des très fins, donc ces deux là, vous en avez qu'un petit fantôme, vous en avez un à paillettes un petit peu cuivré, un autre assez fin, et ensuite vous en avez deux classiques, donc avec du foil un peu
peu holographique argent avec des petites chauves-souris, des petites citrouilles et vous en avez un plus grand avec des têtes de mort. Donc franchement je cherchais un lot de washi pour Halloween et je trouve que ceux-là sont vraiment très jolis. Ensuite toujours dans la collection Spooky Boo, encore une fois j'ai pris cette planche de stickers. Vous avez à l'intérieur 81 stickers, j'ai enlevé le plastique pour que vous n'ayez pas les reflets. Et voilà un petit peu tous les stickers que vous avez, franchement ils sont trop mignons. On a un effet un petit peu pailleté noir mat que vous allez retrouver, je vais vous montrer sur les papiers. Mais c'est très joli, je vais peut-être vous les montrer de plus près. Mais franchement je les trouve très réussis et c'est encore une fois une collection Halloween qui est très mignonne. Moi j'aime beaucoup ce style-ci pour Halloween, j'aime pas tout ce qui est Halloween vintage ou trop réaliste. J'aime bien quand on a ce côté un petit peu mignon et du coup je trouve que cette collection est très mignonne. Dernière chose de la collection, je suis trop contente, j'ai trouvé le bloc de format 30-30, donc il y a 48 pages à l'intérieur. Vous avez les papiers en doublon et les papiers sont uniquement recto, donc ça c'est cool aussi, vous allez pas gâcher le verso. Ils ont qu'un seul côté de décorer et on vous met avec des paillettes noires, donc c'est ce que je vous disais et franchement vous allez voir qu'ils sont très mignons et encore une fois ils se mixent très bien avec la collection de l'année dernière. Donc comme d'habitude vous avez des petites cartes PL, donc tout ce qui est en fait en noir comme ceci, ça se sent vachement au toucher, ce sont des petites paillettes noires. Ensuite on a celui-ci qui est adorable avec des petits monstres. Là, les chauves-souris sont en fait en paillettes noires encore une fois. On a des petits squelettes. Encore des petits os. C'est sympa parce qu'il y a vraiment des papiers de toutes les teintes et ça va permettre de faire des super créas, je trouve. Des petits chats, ils sont pas trop mignons. Même ça, hein, ça fait pas super Halloween, vous pouvez l'utiliser pour une autre occasion. Ensuite, on a des petits bonbons. Un motif dans les tons citrouille, hein, bien orange. Des petites toiles d'araignée noires. Des petites araignées, elles sont trop chou je trouve. Des tags, donc ça c'est super pour tout ce qui est DIY, vous allez voir je pense que je vais pas mal m'en servir. Ce papier-ci qui rappelle énormément un papier de la collection de l'année dernière, donc je trouve ça plutôt cool parce que ça va bien se mixer. Un papier orange avec des petites toiles d'araignée, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Des petits mots, ça c'est génial parce qu'encore une fois on peut les découper. Un motif avec des petites chauves-souris. Un tout basique à pois, tout est en relief encore une fois avec les paillettes noires. Des petites citrouilles. Un motif tartan dans les tons orange. Les petits fantômes. La même chose que le blanc mais version orange. Les petites feuilles d'automne, donc ça vous pouvez très bien l'utiliser pour une créa d'automne et pas forcément qu'Halloween. Un motif à carreaux et on arrive à la seconde partie du bloc, donc vous avez les papiers comme je vous disais 2 fois. Donc franchement je le trouve très joli, je sais qu'au moment où j'ai commandé il était aussi dispo en version 6x6, donc en version 15-15. Je ne sais pas si ce sera toujours dispo au moment où je vous montrerai ce haul, mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, tous les articles sont référencés dans mon tableau Pinterest. Alors, normalement, j'aurais dû m'arrêter là. J'avais uniquement besoin de ça pour ce qui est de Kimidori, mais à cause de certaines pendant le live, autant vous dire, mais vous allez rigoler, hein. Vous allez rigoler parce que j'ai craqué pour du Noël, voilà, alors que j'en avais pas du tout besoin, et en particulier pour la collection Merryday, alors que je vous avais dit non mais moi je vais pas l'acheter tout de suite, j'attends un peu, etc. Menteuse, j'ai pas du tout attendu, mais alors certes vous allez voir j'étais ultra raisonnable, j'ai même pas pris un quart de la collection, j'ai juste pris une petite partie pour essayer de calmer ma folie du Merryday, même ça c'est pas forcément du Merryday, je crois que c'est une autre collection, mais au moins je me dis que si j'ai une folle envie de scraper du Noël pendant le mois fin octobre, début novembre, j'ai de quoi commencer à faire 2-3 petits projets. Du coup je vous présente tout ça tout de suite. Alors la première chose que j'ai pris, et ça je crois que ce n'est pas la collection Merryday, je ne sais plus quelle collection c'est, d'ailleurs je viens de voir qu'elle était un peu abîmée, c'est dommage. C'est l'alphabet Comfortable, Cozy, de chez American Craft, et ce que j'aimais bien c'est que je trouvais qu'il allait très bien avec la collection Merryday. C'est tout simplement en fait des découpes de mots imitation un petit peu bois.
Donc c'est des mots pour Noël, hein, Merry Christmas, Believe, Santa Baby, Holiday Joy, etc. Vous avez des petits flocons. Et vous en avez encore à l'arrière. Je l'enlève pas du plastique donc je suis désolée pour les reflets, mais je pense que vous vous rendez bien compte de ce que c'est. Je ne sais plus, comme je vous disais, à quelle collection ça s'apparente, mais je trouve que les alphabets déjà ça peut se mixer entre collections. Ensuite on passe au vif du sujet, la collection Merry Day. Donc j'ai pris uniquement les stickers, les die cuts et 2-3 papiers. Vous allez voir, j'étais raisonnable, hein. Il y avait beaucoup de choses qui me faisaient envie, mais je me suis dit non, pour l'instant t'en as pas forcément besoin. J'ai pas pour l'instant forcément envie de faire déjà du Noël, donc j'en ai pris quelques-uns. Je me suis dit qu'en fait si jamais la collection n'était plus dispo, c'était les articles que j'aurais vraiment été triste de ne pas avoir. Donc comme Kimidori avait remis toute la collection à ce moment là sur leur site, j'ai craqué pour 2-3 petites choses. Donc déjà les stickers, ils sont magnifiques, hein. Vous en avez 82, je vais vous montrer les deux côtés, mais voilà, je pense que ça parle d'elle-même, elle est trop belle. Vous avez un reflet parce que vous avez certains éléments qui sont en fold, je dirais que c'est du rose gold là pour le coup, hein. C'est vraiment du rose gold. Et ils sont trop mignons, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est trop joli. Je sais que vous êtes pas mal à l'avoir déjà, hein. Vous avez craqué avant moi, vous avez été moins raisonnable que moi pour une fois. Mais du coup je vous montre un petit peu de près, mais franchement je comprends pourquoi vous avez craqué, hein. C'est trop mignon. Donc voilà un petit peu pour les stickers. Ensuite j'ai pris les die cuts, donc ils mettent qu'il y a des accents de paillettes éteints, donc je pense que la traduction n'est pas forcément la bonne, mais en gros vous avez un petit côté glitter. Donc ce sont les éphémérales, il y en a 40, donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur du sachet. Vous avez pas mal de petits tags, de petites étiquettes et vous avez quelques petits die cuts avec des éléments de la collection, mais encore une fois ça a l'air trop mignon. Pour finir, comme je vous disais, j'ai pris quelques papiers, j'ai pris ce que je préférais, hein. J'ai pris celui-ci parce qu'il y avait du rose. Je trouve ça trop cool de voir du rose dans une collection de Noël. Ensuite on a celui-ci, oui j'en ai pris aussi avec des motifs plus simples parce que je me dis que comme c'est une collection qui est assez chargée, si je veux faire des fonds de page etc, il me fallait quand même 1 ou 2 pages plus sobres. Non mais celui-là, il est pas trop mignon avec tous les petits Pères Noël? C'est adorable franchement. De l'autre côté il est comme ceci. Ensuite on a celui-ci, donc là c'est un motif plus classique mais je l'ai surtout pris pour l'autre côté. Avec franchement, c'est trop mignon, c'est trop chou. Ensuite j'ai pris celui-ci, ah oui parce que j'adorais l'autre côté, celui-là je pense que si je le revois je vais le racheter en double pour une couverture d'album. Je trouve que ce motif il peut être magnifique, franchement il est trop beau. J'ai pris celui-ci dans un ton un peu plus classique encore une fois pour avoir des fonds de page pas trop chargés. Bon après l'autre côté est super sympa aussi, franchement il est très joli. Et pour finir j'ai pris le vellum. Donc le vellum, donc le calque, hein, comme ceci avec plein de petites boules à neige, c'est trop mignon aussi. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai commandé chez Kimidori. Et ensuite je vais vous montrer, j'ai passé une petite commande sur le site de Craftelier. J'ai pas commandé énormément de choses, hein, sachant qu'il y a un article que je ne vous montre pas parce que je suis en train de me faire une petite box pour vous pour le concours qui arrivera quand on passera un nouveau palier sur YouTube. Mais j'achète au fur et à mesure des articles sur certains sites pour vous et je vous les mets de côté, donc ça vous ne le verrez pas. Donc je vais commencer par vous montrer les papiers que j'ai achetés. Du coup j'ai craqué pour la collection Merry & Bright d'EcoPark et c'est encore une fois la même chose, je n'ai presque rien pris. J'ai pris juste de quoi faire soit 2-3 petites cartes, soit un mini-album. J'achète beaucoup moins d'éléments des collections, en fait je préfère acheter au début quelques éléments et si je vois que c'est une collection avec laquelle j'accroche, qui me plaît vraiment, voilà, je repasse une petite commande et j'achète d'autres éléments. Mais je trouve qu'en fait sinon il y a beaucoup de pertes parce qu'on n'utilise pas forcément tous les papiers, on n'utilise pas forcément tous les embellissements. Donc maintenant j'ai plus tendance à faire ça, acheter quelques petites choses de la collection, voir si j'accroche, si je scrape beaucoup avec et auquel cas je commande la suite. Franchement avec tous les sites maintenant qui existent en scrap, on arrive toujours à retrouver les éléments des collections. Donc maintenant j'arrête un peu de me jeter sur tous les articles de la collection et je prends vraiment que quelques éléments pour débuter. Du coup j'ai pris la planche de stickers, ce qui est plutôt sympa. Vous avez pas mal de petits Pères Noël, non mais regardez, c'est pas trop mignon ça? Le petit mug en forme de Père Noël, le petit renne aussi, c'est adorable ça aussi. Enfin, je la trouve très jolie aussi comme collection et vous allez voir qu'il y a des designs de papier qui ressemblent pas mal à la collection Merry Day. Donc j'ai pris premièrement ce papier-ci avec les petites voitures et les sapins.
De l'autre côté, on a les cartes PL et encore une fois, c'est une collection Noël où on trouve du rose. Donc je sais pas si c'est la tendance de ce Noël-ci, de cette année, mais en tout cas, il y a pas mal de rose. Et là, vous avez du foil couleur dorée. Et ça, je me dis, pour faire un mini-album, au niveau de la taille de la carte, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce papier-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci, qui de l'autre côté se présente comme ceci. Donc là je l'ai pris plus pour ce côté-ci qui est super sympa avec les petites feuilles de houx. Ensuite j'ai pris celui-là, non mais il est pas trop chou, je vais le retourner, il est à l'envers. Mais regardez avec plein de petits rennes, c'est trop mignon. De l'autre côté, non mais voilà. Là je sais pas, j'aurais dû la prendre en double, vous voyez celle-là elle est trop belle. Et ça ressemble beaucoup, pardon, je trouve, à la feuille de papier de Merryday avec tous les petits Pères Noël. Et limite, vous voyez, je préfère celui-ci parce qu'alors sur un fond rose, je trouve ça trop beau. Donc là je pense qu'il y a un petit truc à faire là, une double page ou je ne sais quoi, mais ces deux papiers là, le recto et le verso, ils sont trop jolis. Ensuite j'ai pris celui-ci, plus sobre, pour pouvoir quand même essayer de faire quelque chose avec tous mes papiers, avec multiples motifs. Remarque de l'autre côté, il est pas du tout... il est super chargé mais il est trop beau aussi avec plein de sapins et vous avez aussi du foil. Et pour finir, rien à voir, mais comme je vous disais, j'achète uniquement petit à petit les collections et en fait j'ai bien aimé scraper celle-ci, donc j'ai racheté un élément qui est la collection Forever Fall de Simple Story. Je vous ai montré d'ailleurs un mini-album réalisé avec cette collection, vous le trouvez dans mes dernières vidéos, hein. C'est le mini-album avec seulement 2 pages 30-30 et franchement j'ai trop accroché donc j'avais envie de refaire une page de scrap avec, donc j'ai racheté juste la planche de stickers parce qu'il me reste une ou deux feuilles, donc ça fera l'affaire je pense. Donc voilà, cette collection elle est magnifique pour l'automne, si vous n'avez pas encore craqué je vous conseille d'aller la voir, elle est très mignonne. Ensuite je vous montre rapidement parce que je pense que vous allez avoir tous les reflets des éclairages vu que c'est emballé sous plastique, mais j'ai repris 2 paquets, hein, il y en a 2 cardstock. J'avais testé celui-ci, franchement il est très bien, son avantage c'est qu'il n'est pas du tout granuleux, c'est vraiment, ça fait comme un Bristol en fait, c'est plus du Bristol peut-être que du cardstock malgré que ce soit marqué cardstock. Il coûte pas très cher, il est souvent plus en stock sur Craftelier donc quand il y en a je me jette dessus. C'est des paquets de 20, du coup là j'en ai repris 2 et c'est du blanc classique. Au niveau du grammage, est-ce que c'est noté? Non, je vois pas le grammage, mais moi je m'en sers pour mes découpes silhouettes. Je pense que c'est un peu moins épais qu'un cardstock classique, on pourrait servir pour un fond de page, mais pour les découpes silhouettes, franchement, il est idéal. Donc voilà pour ça. Et du coup on passe à la dernière chose que j'ai commandé sur le site de Craftelier, c'est ceci. Alors ça fait longtemps qu'il est sorti, enfin longtemps, tout est relatif. Ça fait longtemps que je le vois passer, ça fait longtemps que je me pose la question si je vais craquer ou pas. Je m'étais dit non ça va servir à rien, mais en fait ça m'intrigue vachement. Donc j'ai envie de tester, j'ai envie de voir si c'est utile, si c'est bien, etc. J'ai envie de m'en servir en fait pour faire tout ce qui est mood tracker. Je pense que du coup cette petite chose peut être bien. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil, ils appellent ça outil de journalisation, donc ça fait partie de la collection Journal Studio de Weird Memory Keepers. Et en fait c'est un outil qui va servir pour moi, pour ma part, pour le bullet journal. C'est un outil qui vous permet de faire plein de choses, vous avez des petits exemples de ce que vous pouvez faire avec. Alors ils disent faites des graphiques, créez des bannières, faites des listes, arrondissez les coins, dessinez des angles, créez des pochettes. Donc je pense pas que ce soit un outil indispensable, mais je pense que ça peut être un bon outil pour tous ceux et celles qui ont envie que ça aille plus vite, de faire des beaux graphiques, de faire des belles choses. Donc j'avais envie de tester, c'est pour ça que je l'ai pris. Si vous voulez une vidéo où dans mon bullet je m'en sers, dites-le moi dans les commentaires, hein, je peux le tester avec vous, ça peut être sympa. Et j'ai sorti la petite notice parce que je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a quelques exemples, je pense qu'après pas mal de gens s'en servent, donc on peut retrouver aussi des exemples sur internet. Et moi je vais essayer de la pousser au max, hein, comme on dit, pour voir ce que ça a dans le ventre. Mais ça vous permet du coup de faire plein de petits cercles. Vous avez ici une petite grille en fait qui vous permet de faire les cercles. Ça permet de faire les séparations pour tout ce qui est tracker, les mood trackers, etc. Vous avez quand même une règle, un côté en centimètres et un côté en inch. Vous avez de quoi faire des bannières, vous pouvez faire les to-do list, vous avez les petites lignes, vous voyez. Vous pouvez faire tout ce qui est onglets, arrondir les angles, etc. Vous pouvez faire des traits obliques, vous avez un côté oblique et un côté en forme d'arc de cercle. Et vous pouvez faire les checklists et après ils disent qu'on peut faire des petites pochettes. Bon ça franchement je pense pas que je m'en servirais. Mais du coup je vais tester tout ça. Dites-moi si vous voulez une vidéo au sujet de cette petite chose. Je crois que ça ne coûte pas très cher. Je vous mets déjà le lien, hein, vous pourrez le retrouver. Mais à tester, à voir si c'est bien. Franchement ça a l'air assez solide. Je vais le sortir quand même de son emballage pour voir. Hop, voilà.
Du coup ça se présente comme ceci, donc vous avez tout ce qui vous permet de faire vos mesures etc. Et ça en fait ça tourne. Du coup voilà pour ce dernier article pardon. Donc voilà pour ce dernier article de mes commandes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme je vous ai dit au début n'hésitez pas à la liker. Et du coup dites-moi si vous voulez revoir quelques hauls ou si c'est vraiment des vidéos que vous trouvez moins intéressantes que des tutoriels etc. En tout cas moi j'adore filmer des hauls, j'adore vous montrer ce que je commande. Du coup je me console un petit peu en vous le montrant souvent sur Instagram, mais comme je sais que vous êtes pas mal à ne pas avoir ce réseau, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.